Brave est un navigateur web qui existe depuis 2016. Alors oui, encore un autre. On en connaît déjà plusieurs et puis celui-là a quelques particularités qui font qu'il est quand même assez intéressant. Alors si on prend les plus majeurs, il y avait l'Internet Explorer qui venait avec Windows, maintenant a été remplacé par Edge. On a Firefox qui est à source libre, qui était très anciennement Netscape. On a Safari pour tous les produits de Apple. Et puis, on a aussi maintenant Google Chrome, qui a été fait par Google, bien sûr, et puis qui a comme projet open source Chromium. Alors, Google Chrome, c'est simplement une version qui est propriétaire. Donc, ils ont fait quelques petits changements à Chromium, et puis ils continuent à contribuer à Chromium. Donc là, dans cet écosystème-là, on voit que chacun a certaines caractéristiques et le gros problème, c'est surtout lorsqu'on veut faire un site web, ben, ils ne partagent pas le même moteur de rendu. Alors, des fois, il y a des problèmes de compatibilité entre les différents moteurs d'affichage. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est que tout récemment, pour Microsoft Edge, il a décidé aussi de prendre Chromium. Donc, toutes les pages web qui fonctionnent sur Google Chrome fonctionnent aussi de la même façon sur Edge. Et puis, là, on parle de Brave. Ben, lui aussi, il part de Chromium. Et Brave aussi est à source libre. Donc, c'est possible de voir le code source. En plus de cette particularité qu'on peut voir le code source, il y a beaucoup d'autres choses que ça donne. Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des extensions pour enlever les publicités sur les sites web. Personnellement, j'aime pas trop ça parce que même sur mon site web, à moi, j'en mets. J'essaie qu'elle soit pas trop dérangeante, mais il y a beaucoup de sites web que c'est très dérangeant et puis c'est pour ça que les gens veulent bloquer toutes les publicités. Mais lui, il le fait par défaut et c'est possible aussi de désactiver. À part de ça, ce qu'il peut faire, c'est qu'il y a certaines intégrations avec d'autres systèmes qui sont plus durs à utiliser. Par exemple, lorsqu'on est sur brave.com, on voit Open in Tor. Alors, Tor, c'est un logiciel qui permet de rediriger tout notre trafic vers d'autres machines pour que le site web final ne voit pas notre adresse IP et que ce soit un peu plus anonyme de naviguer sur Internet. Ben lui, dès qu'il voit qu'un site web est configuré pour aussi être sur Tor, ben, il nous permet de l'ouvrir tout simplement dans un autre onglet qui est en mode privé et qui utilise Tor. Comme là, on peut voir, on est présentement sur ce gros ID-là, .onion. Donc, .onion, c'est tous les sites qui sont dans Tor, donc des sites qui sont cachés. Une autre intégration aussi intéressante, c'est avec IPFS, qui est une façon de naviguer sur le web de façon distribuée. C'est pas pour être anonyme, mais c'est quand même intéressant pour pouvoir faire une espèce de BitTorrent pour site web. Ça, je vais le montrer un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Les autres particularités, c'est que je vous ai dit qu'il bloquait les publicités, mais en plus, il y a un programme de Brave Reward. Donc, avec ça, si on va dans la configuration, ici, ce que ça nous permet de faire, c'est de voir certaines publicités, mais pas celles sur les sites web. Ça va être des petits pop-up qui apparaissent en bas. Et puis, on peut dire qu'on va en voir combien à peu près par jour. Et puis après ça, ben, ça nous donne des points BAT qu'on peut après ça donner à des sites web de façon automatique ou bien de façon ponctuelle. Puis ça, je vais aussi montrer en détail dans une autre vidéo comment on fait tout ça. Et puis, puisque ça vient de Chromium, eh bien, toutes les extensions qui fonctionnent sur Google Chrome fonctionnent aussi sur Brave. Donc, Brave fait vraiment juste comme créer une autre interface avec leur principe de ne pas montrer plein de publicités sur les sites web, mais en contrepartie, pouvoir voir des publicités et quand même donner de l'argent aux créateurs de contenu. Puis aussi, tout en permettant d'utiliser d'autres systèmes pour naviguer sur le web comme Tor et IPFS.